paysage neuchâtelois. Qu'est-ce qui a fait qu'en arrivant en 1958 ici en Suisse, vous êtes devenu suisse et vous êtes resté sur ces terres? Oh, d'abord, je suis arrivé ici en 1958. J'ai eu la chance de rencontrer ce pays comme avec les yeux d'un adolescent. Donc, j'avais 14 ans. J'étais en même temps en Californie, j'étais en même temps au Canada. J'étais dans un pays tout à fait différent du mien. J'apprenais le français. J'ai eu la chance de rencontrer une famille qui m'a accueilli dans son sein et qui m'a beaucoup apporté pour la connaissance de ce pays, de cette région. J'ai des souvenirs très émouvants de cette époque, de ce fameux été 1958, et je suis tombé amoureux de ce pays. Comme tout adolescent qui tombe amoureux, c'est pour la vie. Bien des années plus tard, j'ai fait un choix de cœur, j'ai demandé la nationalité suisse que j'ai obtenue, et je suis très heureux et très fier d'être helvète. Mais comme tout helvète, je suis d'abord neuchâtelois, ensuite je suis roman, et après je suis suisse. Et pourtant vous avez parcouru le monde, hein. Quand on voit vos parcours, même vos expositions, vous avez été vraiment dans tous les coins de la Terre, dans les coins même les plus retirés, Thaïlande, Bolivie, États-Unis, je les cite dans le désordre, mais il y en a de nombreux. Vous êtes toujours revenu, il y a eu toujours cet effet yo-yo, cet effet boomerang, vous partiez, mais vous revenez. Mais vous savez, la Suisse pour moi est devenue plus que mon pays d'accueil, plus que ma patrie, est devenue une deuxième maman. Alors, comme toutes les mamans, c'est sécurisant, c'est bien de rentrer à la maison, et puis on a besoin de partir. Je reste toujours, vous savez, j'ai 60 ans, j'ai l'air adulte, mais je suis encore un petit garçon, donc j'aime beaucoup partir, voyager, découvrir le monde. Donc, pour moi, c'était nécessaire de partir, pas pour quitter mon canton, pas pour quitter ma terre, mais pour pouvoir aussi confronter un peu les deux contextes, et puis pour revenir avec la joie du retour, enrichi par mes expériences, belles, moins belles, que j'ai pu accumuler durant mes voyages. Alors vous avez été fumeur, vous avez croqué dans la vie, vous avez fumé pendant longtemps, vous avez eu avec la barbe pendant une vingtaine d'années, fumeur de pipe invétéré, puis ça a changé. Voilà, vous savez, comme tout adolescent, et sans vouloir être moraliste, j'ai commencé à fumer à l'âge de 13 ans parce que mes parents ne s'entendaient pas, parce que mon papa était parti en Suisse, parce que j'étais un peu livré à moi-même. J'ai commencé à fumer à l'âge de 13 ans, surtout pour me prouver que j'étais un adulte, et j'ai arrêté 40 ans plus tard, exactement pour la même raison, pour me prouver que j'étais un adulte et en constatant tous les méfaits que le tabac avait fait sur mon corps. Alors je m'adresse à l'adulte enfant, comme vous le situez, ou au tire-entendre, un mot que vous aimez bien également. Oui. Cela dit, donc par rapport à tout cela, il y a eu aussi le cancer. Vous avez dépassé tout cela. Oui. C'est difficile? C'est une question, à mon avis, c'est une question de mental, n'est-ce pas? Je suis suivi par un très bon oncologue, c'est mon épée de Damoclès à moi, j'en fais pas un drame. C'est vrai que j'ai vécu des moments difficiles le jour où on m'a annoncé que probablement il me restait très peu de temps à vivre. J'avais un petit garçon d'1 année, pour moi c'était une joie de le voir grandir. Aujourd'hui il a 14 ans, je suis toujours là, je suis remarié avec une jeune femme très belle qui m'aime, qui me regarde et qui me dit « tu es beau ». C'est ça la richesse, c'est ça les miracles. Et vous avez la pêche? J'ai la pêche parce que j'ai beaucoup d'énergie. Je ne dépense pas mon énergie en regardant, en soupesant ce que les autres font, même si j'ai des inimitiés, même s'il y a des gens qui supportent mal que j'existe et que je fonctionne comme je fonctionne, eh bien, j'évite soit de dire du mal ou de penser du mal des autres. Je me consacre à mon travail. On parlait de vos mots, justement, dans les mots avec les douleurs. En ce moment, il y a la journée mondiale un peu de tout. Cette semaine, on a parlé dans nos journaux de la journée mondiale de l'arthrite, il y a eu les cannes blanches, il y a la faim dans le monde. Ça vous touche malgré tout? Vous trouvez que c'est bien qu'à chaque fois il y a des journées comme ça pour qu'il y ait des prises de conscience? Mais je trouve que ces prises de conscience sont tout à fait éducatives vis-à-vis des personnes qui ont la chance de naître et de traverser une vie sans handicap. On doit penser aux handicapés de tout genre, n'est-ce pas? Et on doit aussi penser à ces handicaps, peut-être le seul qui soit risible dans notre monde, c'est le bégaiement. Souvent, quand on parle des bègues, on voit que le côté comique, on voit que le bègue qui bégaye et qui fait de la sorte qu'il ne soit pas pris au sérieux. J'ai rencontré pas mal de bègues dans ma vie. Je me suis rencontré aussi moi-même en tant que bègue. J'ai appris l'autodérision, j'ai appris à surmonter cet handicap. J'ai aussi compris une chose très importante, c'est qu'on peut être bègue et on ne peut pas être, et sans être pour autant un retardé mental. Ça, c'est une belle victoire. C'est une belle victoire. Un mot par rapport à ce livre. Qu'est-ce que vous voulez
laissé dans l'histoire, justement? Ce livre est écrit pour qui? Pourquoi? Oh, mais tout simplement pour un peu de mémoire. Ça n'a pas la prétention d'être un livre d'art. Ça n'a pas la prétention d'être le bilan d'une vie essentiellement vouée au travail. Ce n'est pas un livre de comptabilité. C'est quelques pages, quelques gouttes de mémoire, en ayant conscience d'avoir la chance de pouvoir laisser quelque chose de moi dans cette salle d'attente qui est la vie, dans cet espace temporel qui est notre existence. Je suis conscient que je vais mourir un jour, j'ai eu la chance de faire des enfants, peut-être que j'en ferai encore, j'ai eu la chance d'aimer, j'ai eu la chance d'être aimé. Un jour, je vais mourir. On devrait tous être conscients qu'on devrait avoir le timbre data, n'est-ce pas, à consommer jusqu'à tel et tel jour. Après, on sera impropre à la consommation de la vie. Ivan Scatali, merci beaucoup. Longue vie à vous. Merci de m'avoir accueilli ici. Très bonne soirée à tous. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'actu. Au revoir.